tu fais partie des gens qui pensent que la Sword of Hope de Mirai Trunks est un Genki-Dama, eh bien laisse-moi te corriger parce que tu as faux sur toute la ligne. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un Genki-Dama? C'est une technique créée par Kaio permettant d'amasser l'énergie vitale de la nature et des êtres vivants. Mais pour cela, il faut avoir un cœur pur et l'acceptation du don de cette énergie, comme on a pu le voir durant l'arc-bout. L'épée de l'espoir, en VO, ressemble à ce Genki-Dama car il amasse aussi une quantité phénoménale d'énergie dans son épée. Mais déjà, le problème prioritaire, c'est qu'on ne peut pas être en Super Saiyajin lorsqu'on crée le Genki-Dama. Bien entendu, ça a été montré durant le film avec Super C13, mais ce n'est pas canon dans l'œuvre. Mais alors, si c'est pas le Genki-Dama, c'est quoi comme technique? Eh bien, je vais te le dire, mais avant ça, pense à t'abonner. Vous êtes plus de 85% à regarder mes vidéos sans le faire, donc si tu le fais, ça me ferait plaisir. Si on retire le côté fanservice, cette attaque serait pour moi la représentation même de l'espoir. Depuis Dragon Ball, on sait que Mirai Trunks est la personnification même de ce concept. Le Genki-Dama, comme son nom l'indique, récupère le Genki, une forme d'énergie. La Sword of Hope récupère, lui, l'espoir des humains, une autre forme d'énergie. Le monde de Mirai Trunks a souffert pendant des années avec l'apparition des cyborgs et maintenant Black Goku. L'espoir est donc ce qui définit les humains de cette timeline. D'ailleurs, si on a envie d'aller plus loin, à l'inverse du Genki-Dama où l'utilisateur doit demander l'énergie aux habitants, Trunks lui a directement pris cette énergie sans leur consentement. Mais bien entendu, une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont donné volontiers leur énergie. Et donc si tu as suivi la logique, ces deux attaques sont complètement différentes.